Vivre le carême avec saint François d'Assise. Mardi de la 5e semaine du carême. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ, ici et dans toutes les églises du monde entier, et nous te bénissons d'avoir racheté le monde par ta sainte croix. Dans ce débat avec les pharisiens, Jésus met l'homme, chaque homme, devant la dure réalité de la condition humaine. Si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. L'homme ne peut pas se sauver par lui-même. Le salut vient de Jésus-Christ et non pas de l'homme. Toute recherche de Dieu ne peut que venir de Jésus, par Jésus et en Jésus. Parvenir au salut par ses propres forces restera toujours une illusion. D'ailleurs, nous expérimentons que la lumière de la raison autonome ne réussit pas à éclairer assez l'avenir. L'homme a-t-il renoncé à la recherche d'une grande lumière, d'une grande vérité, pour se contenter des petites lumières qui éclairent l'immédiat, mais qui sont incapables de montrer la route? La seule lumière de la foi est capable d'éclairer toute l'existence de l'homme, cette foi qui naît de la rencontre avec le Dieu vivant qui nous appelle et nous révèle son amour. Souvenons-nous la belle prière de saint François d'Assise devant le crucifix de saint Damien. Dieu très haut et glorieux, viens éclairer les ténèbres de mon cœur. Donne-moi une foi droite, une espérance solide, une parfaite charité, une humilité profonde. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis. Il y a ici une invitation à regarder la croix, à s'entretenir dans la prière avec celui qui nous a aimés jusqu'au bout. Apprenons de François d'Assise à regarder la croix, cette croix qu'il a marquée et façonnée au plus intime de lui-même. Il est incapable de dissocier le Christ crucifié et le Christ vivant. Tout l'itinéraire apostolique de François et de ses frères se déroule sous l'ombre de la croix, signe permanent de notre salut. Elle les conduit à l'adoration émerveillée et reconnaissante. Dans le silence de la croix, François entend la plus formidable et la plus profonde parole de Dieu qui nous révèle l'amour du Créateur. Son Seigneur méprisé et crucifié hante sa mémoire, sa prière et son cœur. Sa vie est un cri d'amour. Oui, Dieu nous a aimés jusqu'à là. Il s'efforcera de transmettre à ses frères cette sagesse, cette science de l'amour livré, donné aux hommes.